L'iPhone 6S est sorti et il intègre la fonctionnalité 3D Touch. Donc qu'est-ce que c'est 3D Touch? C'est un écran qui gère la pression appliquée à celui-ci. On avait déjà ça dans l'Apple Watch ou dans le trackpad des derniers MacBooks sous le nom de Force Touch. La 3D Touch, c'est une espèce de dimension supplémentaire puisqu'on y a des interactions avec l'interface qui vont un peu plus loin que ce qu'Apple nous a proposé jusqu'ici avec les MacBooks ou avec l'Apple Watch. On va commencer par l'écran d'accueil. Donc avec l'écran d'accueil, c'est assez basique, hein. On va avoir accès à des menus contextuels quand on applique une pression supplémentaire aux icônes de l'écran d'accueil. On va essayer par exemple avec l'application message. Donc c'est pas vraiment un appli prolongé, hein. C'est vraiment une pression qu'on applique sur l'écran. Et au bout de cette pression, on a un petit retour haptique qui indique qu'elle a été prise en compte. Donc là, on va avoir un menu contextuel qui va permettre de créer un nouveau message ou d'accéder aux contacts récents. Sur Safari, on va pouvoir par exemple ouvrir un nouvel onglet, afficher la liste de lecture. Dans Mail, on va pouvoir créer un nouveau message ou accéder directement à la boîte de réception. Donc voilà, c'est des petites fonctionnalités comme ça n'a rien de révolutionnaire, hein. Les menus contextuels, ça existait déjà depuis longtemps, mais ça ajoute un petit plus à l'interface d'iOS. Plus intéressantes, ce sont les fonctionnalités qui sont à l'intérieur des applications. Donc là, on va aller dans Safari. Et dans Safari, ce qu'on peut faire, on peut afficher un aperçu des pages web derrière les liens. Donc là, on va cliquer sur une des news du flux d'actu. Et en faisant une pression Force Touch, on a un petit aperçu qui apparaît dans une pop-up. Et ensuite, on peut appliquer une pression supplémentaire. Et là, on arrive dans la page. Donc avec à chaque fois un petit retour haptique qui nous indique que la pression a été prise en compte. Donc c'est plutôt pas mal comme fonctionnalité, c'est proche là aussi de ce qui était déjà présent dans les trackpads des MacBooks. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir basculer entre différentes applications depuis cette fonctionnalité. Donc on va aller par exemple dans Mail. Et dans Mail, on peut cliquer par exemple sur cette adresse. Donc là, ça va nous ouvrir une petite preview de l'adresse dans Maps. Et si j'applique une pression supplémentaire, je bascule dans l'application Plan et voilà, j'ai accès directement à l'adresse qui était dans le mail. Un autre usage de 3D Touch, c'est la gestion du multitâche. Donc jusqu'à maintenant, on avait ce bouton, le double clic sur le bouton qui affichait la liste des applications récentes et on pouvait basculer d'une application à l'autre. Avec 3D Touch, on peut maintenant effectuer une pression sur le bord gauche de l'écran et on va pouvoir comme ça glisser les applications et accéder comme ça aux applications précédemment utilisées ou ouvrir le menu en relâchant la pression. Alors cette fonctionnalité-là, elle est assez intéressante sur le principe, hein. C'est un peu assez proche de ce qu'on avait par exemple sur Windows 8 pour faire défiler les applications ouvertes. Malheureusement, la pression sur le bord de l'écran, j'ai trouvé ça un petit peu... elle nécessite une pression un petit peu plus dure et un petit peu moins précise, je trouve, que les autres utilisations de la fonctionnalité. Un autre usage de 3D Touch se trouve également dans Mail. Pareil, on a toujours la possibilité d'avoir un aperçu du message et on va pouvoir effectuer directement des actions sur celui-ci sans rentrer dans le message. Donc par exemple, si je balaye tout en appuyant sur l'écran, si je balaye vers la gauche, je peux le marquer comme lu ou comme non lu. En le balayant vers la droite, je peux l'envoyer directement dans la corbeille. Et en balayant vers le haut, ça marche pas toujours du premier coup. Ça c'est un petit peu le problème, il y a un petit temps d'adaptation qui est vraiment nécessaire pour cette fonctionnalité. Je vais le refaire. Si je balaye vers le bas, voilà, j'ai accès au menu qui va permettre de réaliser des actions sur ce mail. 3D Touch s'intègre également à l'appareil photo. On va pouvoir ainsi afficher la liste visualiser les dernières photos réalisées sans quitter l'interface de l'appareil en effectuant une pression sur la vignette en bas à gauche. On va pouvoir faire défiler les photos comme ça et revenir à l'interface. Enfin, dernière fonctionnalité qu'on peut noter, c'est justement dans l'application Notes, puisqu'on peut créer désormais des petits dessins dans l'application, et bien avec 3D Touch, on va pouvoir tout simplement influer sur la pression appliquée au trait. Donc là, on va avoir un trait avec un feutre qui peut être plus ou moins léger et plus ou moins appuyé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur 3D Touch.
c'est un petit peu une fonctionnalité qui est assez prometteuse en pratique, sur le papier. En pratique, on est quand même un petit peu dérouté pour l'instant par le fait qu'on s'attend parfois à voir des fonctionnalités 3D Touch là où on n'en trouve pas. Notamment sur les réglages par exemple, on s'attendrait à peut-être avoir accès direct à des réglages principaux comme le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Ou également par exemple dans des zones comme le centre de contrôle où on aurait bien aimé enfin pouvoir disposer de la possibilité de choisir directement un réseau Wi-Fi depuis le centre de contrôle. Et ben non, malheureusement 3D Touch ça marche pas dans ce cas-là. Donc une fonctionnalité pas vraiment gadget pour l'instant, mais disons qui n'est quand même pas une révolution, mais plutôt un petit plus apporté à l'interface d'iOS.